Salut la compagnie! On vous revient pour un tag, on va dire, de notre création, si on peut dire. Parce qu'on l'a vu traîner sur les réseaux sociaux vite fait, puis on s'est dit que le rendre en mode booktube, c'est très sympa. Bon, si ça se trouve, il existe déjà. Mais voilà, on s'en est pas rendu compte. Moi, jamais vu. Mais avant tout, je tiens à vous prévenir. Ça peut paraître bizarre que sur une vidéo, je porte une grosse écharpe comme une débile. Et que j'ai un truc sur l'épaule. Je suis le boulet le plus rapide du monde pour se blesser. Voilà, je me suis réveillée, il m'a fallu 3 secondes pour me craquer les vertèbres et me niquer le dos. Ouais! Donc voilà, je suis en mode handicapé. Et voilà, il fallait qu'on tourne, donc il faut qu'on tourne, voilà. Show must go on. Bref, donc quoi qu'il en soit, je suis blessée comme un boulet et on dirait que j'ai un balai dans le cul, donc je m'excuse. Mais verbalement, je n'aurais pas de balai dans le cul. Vous me connaissez trop, ça. Bref, donc pour ce tag, on l'a appelé, comme vous l'avez vu dans le titre, vous n'êtes pas bigleuse et bigleux, on l'a appelé Qui sommes-nous? Et oui. Donc on a vu circuler récemment sur les réseaux sociaux un tag comme quoi il fallait dire qui nous étions par le biais de 3 personnages de fiction. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on se fait un tag. Donc, ça va se dérouler en 2 parties. Première partie, on va donner 3 personnages de fiction qu'on pense qui collent bien à l'autre personne et dire pourquoi ça lui correspond bien. Et ensuite, on le fera pour nous-mêmes et vous verrez s'il y a des points communs et tout. Bon, vous attendez pas à ce qu'il y ait des surprises parce qu'on s'en est déjà parlé hier. Donc on sera pas surprise des réponses de l'autre. Mais ça peut toujours être intéressant. Allez, c'est parti! Pour Clémentine, il y a en premier, parce que c'est la plus importante, on va dire, le personnage Luna Lovegood, que Clémentine a en Funko Pop, de Harry Potter, qui est ici, là. D'où Voilà. le trou derrière que vous voyez peut-être là-haut. Je sais pas si vous Ouais, voyez. non, je crois qu'on le voit pas trop. Sauvé. Clémentine ressemble beaucoup à Luna par son côté complètement loufoque. Parce que il me semble que, si je me trompe pas, dans les films, je sais plus si c'est pareil dans les livres, mais Luna Lovegood on l'appelle Loufoka Lovegood. Clémentine elle est complètement loufoque tout le temps, elle est tellement bizarre. Là, rien que là, je crois qu'on voit que Luna elle porte des boucles d'oreilles avec des fraises il me semble. Mais non, c'est des prunes dirigeables ou je sais plus quoi, je crois. Ce sont des fraises. Mais bon, c'est des fraises, d'accord, mais... Clémentine, Oui. la même chose. La même. Complètement bizarre avec... Oh là là. La même. Ensuite, Clémentine a un petit côté d'Ophélie, des fiancées de l'hiver de la série La Passe-Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Non, nous ne sommes pas sponsorisés par Gallimard. C'est pas vrai. Mais c'est cool Gallimard. Et on n'est quand même pas sponsorisés. Bah non, malheureusement. Enfin bref, elle lui ressemble à Ophélie parce que je trouve que Ophélie, elle s'en fout un peu de la vie des autres, mais genre pas un peu en fait, elle s'en fout totalement. Elle a son écharpe, mais son écharpe, elle parle déjà. Elle traîne jusque par terre, elle est dépiécée, là, elle est toute dégueu, enfin bref. Aucun rapport avec mon écharpe aujourd'hui. Aucun. Aucun. Clémentine, pareil, ses vêtements, elle a des jeans mais immondes, elle a des sweats qu'elle porte pendant 1 mois. Faux. Non. Je les lave entre temps. Ouais, mais elle alterne entre 3 suites. Tous les jours, tu la vois avec un des 3 suites. Voilà. Ophélie, elle est un peu pareil avec ses lunettes là. Ses lunettes, enfin, ouais, voilà. Je suis désolée, tu ressembles à Ophélie pour son côté je m'en foutiste. Il y a donc le côté je m'en foutiste d'Ophélie, mais un autre côté, il y a le côté maladroit. Parce que Clémentine est très maladroite et Ophélie elle fait tout tomber, tout le temps. Clémentine, elle est un peu dans ce style-là aussi, assez maladroite, autant que ce soit verbalement ou physiquement. Et pour finir, il y a Rose Hathaway de Vampire Academy de Richelle Mead aux éditions Castelmore. Cette fois-ci, c'est pour un côté tout différent, loin de son côté loufoque et je m'en foutiste, mais plutôt son côté badass. Ouais, parce que Rose, elle est badass, c'est une gardienne qui aime tabasser les gens, un peu trop parfois, mais qui aime tabasser les gens et qui prend son entraînement très à cœur. Voilà. Clémentine, elle est un peu comme ça, elle aussi. Elle aime son entraînement et frapper sur les gens. Ah, coucou. Alors ça va vous paraître un petit peu curieux, mais on avait évidemment séparé l'une de l'autre, donc on ne savait pas ce que l'autre avait choisi.
c'est l'hiver, le retour. Je ne les présente plus, évidemment. Mais bah voilà, Ophélie, à nouveau. Mais là, j'ai pas pris son côté maladroite, son côté je m'en foutiste. J'ai pris son côté timide. Maladivement timide. C'en est dramatique. Genre, en même temps, elle se fourre son nez partout. Et en même temps, elle est d'une timidité maladive. C'est incroyable. Dès qu'elle se retrouve face à quelqu'un, c'est... Et elle sort une connerie. Donc là, vous vous dites, j'ai pas arrêté de dire elle. Bah normal, parce que ça va aux deux. Donc j'ai pas voulu dire Ophélie ou Laurine, c'est pareil là en l'occurrence. Donc voilà, Laurine est un petit bout d'Ophélie et pas le même que moi apparemment. Pour continuer avec Laurine, nous avons Evie. Donc Evie de l'île de l'oubli de Mélissa Delacruz aux éditions Hachette. Si vous ne connaissez pas Evie, Evie fait très attention à comment elle s'habille, au prince charmant et à la mode. Moi Evie, ouais, Evie. Voilà, elle est là. 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 Oh. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle met 3 plombs à se préparer pour faire une vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait attention à comment elle s'habille. Même si vous voyez pas qu'en dessous, elle a un jogging dégueu. C'est mon pyjama, ok? Voilà, qu'elle a un bas de pyjama, disais donc. Enfin bref, elle fait toujours super attention à ce à quoi elle ressemble à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je peux vous dire que quand elle est dans la baraque, elle ressemble à rien. D'où le côté un peu Evie, genre je fais gaffe à mon apparence. Je suis une princesse ou pas? Et si, et ça. Bah Evie, c'est pas une princesse. Si, c'est une princesse, c'est la fille de la méchante reine. Donc c'est une princesse. Ouais. Elle arrête pas de le dire dans le film. C'est une princesse. Ouais. Laurine, Evie, Laurine. Et enfin, dernier élément pour décrire Laurine, nous avons Lucie, qui est donc le personnage principal, parce que bon, c'est pas vraiment le personnage principal. Il y en a plusieurs. C'est le premier personnage, on va dire, de Fairy Tail. Donc Fairy Tail d'Hiro Mashima aux éditions Pika. Et j'ai pris Lucie pour son côté romancière un petit peu, parce que bon, quand elle est pas occupée à faire des missions magiques avec Natsu, Happy et les autres, elle est en train de s'occuper de son roman. Elle aime beaucoup tout ce qui est livres et littérature. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, c'est Laurine. Dernier petit aspect. Moi aussi, pour me décrire, j'ai choisi un personnage de Fairy Tail, mais ce n'est pas Lucie, c'est plutôt Levi. Mais c'est un peu le même côté. Levi lit tout le temps, c'est son pouvoir, il me semble, elle lit pas super vite, mais elle a la magie des mots ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, du coup, elle est à fond dans les bouquins. Quoi? Moi? Jamais. Un poquito. Il y a aussi Kat de Fangirl de Rainbow Rowell aux éditions Castelmore. Cette fois-ci, ce n'est pas pour son côté qui adore écrire, tout ça, parce que Il y a un peu de ça aussi quand même. j'aurais pu le dire, mais ce n'est clairement pas pour ça, c'est pour son côté asocial. Kat est enfermée dans sa chambre pendant plusieurs mois. Elle ne mange pas à la cantine et elle fait des réserves de nourriture dans sa chambre parce qu'elle n'a pas encore d'amis pour croiser personne. Enfin, elle n'a pas encore d'amis et du coup, vu qu'elle ne veut pas se retrouver toute seule, et ben elle reste dans sa chambre. J'aurais fait exactement la même chose. Vu que je suis pas sociable, je me serais pas faite d'amis et du coup, je serais restée dans ma chambre pour bouffer. Exactement la même chose. Donc on la voit pendant un bouquin entier, j'aime bien ce bouquin, mais en gros, il m'a montré mes 4 vérités, ça m'a fait mal à la gueule, sérieux, ça m'a... Enfin bref. Disons que ce personnage me ressemble d'un peu trop près. Ouais. Et pour finir, il y a Amu Inamori de Shugo Chara. Mais on galère à le dire parce qu'on a beaucoup de prononciations différentes. On a dit Shugo Kara puis Shugo Chara, mais c'est Shugo Chara. Enfin voilà quoi. Donc aux éditions Pika de Peach Pit. Elle me ressemble sur 2 aspects. Sur l'aspect, je ne montre pas, on va dire en société, mon vrai côté. Parce que c'est vrai, Amu a un côté où elle fait ça dur, ça caïd, alors qu'en fait elle est terrorisée intérieurement, mais genre level 100. Enfin voilà, je suis exactement la même. Enfin j'essaie de me donner un genre un peu je m'en fous. Tout ça, mais gna. Puis par exemple, je suis toute douce, toute délicate à l'extérieur, alors que chez moi, on va dire que chez moi, je pique de grosses colères. Voilà. Il y a ce côté-ci, et son côté, elle est sur 20 mecs en même temps. Ça, c'est pas faux. Et franchement, c'est drôle parce que, en soi, c'est une histoire qui se déroule à l'école primaire. Donc, une nana à l'école primaire, c'est sur 25 mecs.
C'est tellement drôle. Mais oui, mais surtout que j'étais la même en primaire. En primaire, il y avait oui, lui je l'aime bien, mais lui aussi. Elle dit c'est mon amoureux, mais je le trompe avec lui. Et puis il y a lui. J'en avais 8 à la fin. Allez savoir comment. Et pourtant, je suis pas si différente encore là maintenant. Il y a ce mec, oh non, mais lui il est beau. Oh non, mais arrête, lui je l'adore. Enfin voilà quoi. Oui, désespérante. Ouais, un peu. Et retournons à ma pomme, à ma trogne, à ma tronche. Ouais, je sais pas. Transition de malade. J'ai un peu choisi les mêmes aspects de ma personnalité, en tout cas 2 sur 3. Mais j'ai pas choisi les mêmes personnages pour autant à chaque fois. Je m'explique. Pour le premier personnage que je vais vous présenter ma partie warrior. Ma partie j'ai mal au cou, je suis complètement bloquée, mais je tourne une vidéo quand même. C'est pas pour que vous m'envoyez des fleurs parce que je le fais, hein. Parce que vous avez pas le faire. Non. Non, mais bref. Et du coup, pour cela, je vous présente Bobby Pendragon et particulièrement Courtney Chetwynd. Cette nana, elle est trop badass. Elle est pas badass dans le sens fantasy, vous voyez, parce qu'en général, quand on pense quelqu'un de badass, on se dit quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui a trop la classe, tatata. Elle est badass autrement, parce que moi, je sais pas me battre. Mais genre, bouge-toi la oreille. Genre, elle se fait péter la gueule par le gros méchant. Et elle s'en fout. Enfin, elle fait de la rééducation, bim bam boum, elle est prête au taquet. C'est bon, pour revenir. Enfin bref, cette nana-là, mais tu trouveras pas de personne normale plus warrior que ça. Ça n'existe pas. Les autres, c'est des personnages de fantasy, réels ou autres. Mais Courtney, elle est... voilà, elle est trop bien. Donc, Courtney. Son idole. Ouais. Je serais bien tentée de dire aussi que je ressemble à Courtney pour l'aspect je plais à tous les garçons, mais ça serait pas vrai. Non. Donc non. Non. Mais j'aimerais bien, hein. Mais non. Non. Non, définitivement pas. Non. Ensuite, pour le deuxième aspect de ma personnalité, si vous commencez à me connaître un peu, vous vous en doutez, et Laurine qui me connaît bien, elle s'en est doutée. Luna is back. C'était évident. Voilà, c'était juste flagrant, c'était évident. Je suis une réincarnation de Luna. Bon, Laurine l'a pas dit, mais on a pris le 5 évidemment, parce que c'est dans le 5 qu'elle apparaît, quoi. Mais Luna, quoi, c'est tout, je l'aime d'amour, elle m'aime d'amour, on est pareil, on s'aime. Je suis pas sûre que Luna connaisse ton existence, mais peut-être. Si. Bref, cette petite choupinette, voilà, c'est ma pote, c'est un peu moi. Donc comme Laurine a expliqué tout à l'heure, l'aspect loufoque, tout ça, j'expliquerai pas plus, mais voilà, c'est moi. Enfin, une nouvelle briquette. Dernier aspect de ma personnalité, j'ai pris l'aspect un petit peu naïf, un petit peu niais aussi. Pleine d'espoir et pleine d'étoiles dans les yeux. Et puis toutes sortes de choses. D'espoir en l'humanité, en les gens, en plein de trucs. Si je vous dis Narnia, vous me dites qui? Vous me dites Lucie. Voilà. Je suis Lucie. Bon alors c'est lourd à tenir d'une main, d'autant plus quand on est handicapé de la vie. Merci Laurine. Oui, je te laisse dans les merdes. Mais ouais, voilà, le Lucie. Voilà, Lucie. Parce que c'est un personnage plein d'espoir et qui a toujours foi en tout le monde et en toute chose. Et qui voit toujours les choses d'une manière différente, vous voyez, un petit peu plus gentille, on va dire. Et puis voilà. Et elle croit à la magie. Moi je crois à la magie, dur comme fer. Moi aussi. Voilà. Et il y a aussi le côté naïf. Genre si t'y prends bien, tu peux me faire croire à tout et n'importe quoi. C'est un peu malheureux, mais c'est pas faux. Voilà. C'est drôle. Non. Mais je suis un peu la même chose, donc... Pas drôle. Nous espérons que ce tag qui n'avait pas encore été expérimenté à notre connaissance, parce qu'on n'en a pas vu comme ça, a été plutôt bien. C'était peut-être un peu brouillon parce que vous connaissez pas forcément les personnages. Mais bon, on a essayé de vous décrire un peu plus notre personnalité. On espère que ça vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez reprendre le tag dans les commentaires pour nous dire qui vous êtes. Oui. Voilà. Ah oui, dites-nous qui vous êtes. Et si vous connaissez aussi les livres qu'on a présentés, bon, Narnia et Harry Potter, on ne pose plus la question. Remarque Narnia, encore, il y a des gens qui... Bref, on vous souhaite de joyeuses lectures. C'est toujours pas Noël. Pas Mais grave. si. Elle me dira toute l'année sauf à Noël. Ah non, si, Noël aussi. D'accord. Ah non, à Noël, je vous souhaiterais de bonnes lectures. Comme bonne fête. Voyez le nouvel an. Merci Laurie. Ouais, tu sors. Au revoir. Ciao.